Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur. C'est toi qui nous fais vivre. La vie vient de toi. Et tu nous donnes cette vie à travers les moments. C'est pourquoi nous te confions tous les moments. Petite ou grande, jeune ou vieille. Parce que ce mois a été dédié à elle. Quelques Seigneur, nos prières les bénissent, les sanctifient. Protège toutes les mamans. Délivre, Seigneur, toutes nos mamans de ce que Satan a mis à s'aimer en elles, qui a aujourd'hui amené la femme au déshonneur, à la médiocrité. En ces temps de carême, nous te demandons d'accorder des grâces particulières à nos mamans pour qu'elles se sentent saintes, pour qu'elles se sentent sanctifiées et capables de sanctifier le monde. Car elles sont lumière, elles sont les sels de la terre. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous te prions, en passant par l'intercession de la Vierge Marie et de toutes les saintes, femmes, religieuses, toutes les bienheureuses. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous venons comme pour conclure cette journée de la femme. C'est que nous avions commencé. Nous avions formulé beaucoup de vœux à nos mamans. Nous avions demandé pardon. Le titre de la vidéo passée, c'était « Pardonnez-nous ». Et courage à toutes les mamans. C'est notre chaîne de la miséricorde. Nous tirons toujours l'attention de l'homme vers le fait que nous avons la valeur en nous. Et cette valeur, nous ne pouvons pas l'hypothéquer et la perdre comme ça parce que nous sommes soumis à des tentations. Parce que nous sommes dans une situation où le monde est en train de nous présenter autre chose, autre facette, autre goût. Voilà pourquoi, à la clôture de ce mois de la femme, j'ai choisi de poser la question à toutes les mamans. C'est une question. Chacune peut répondre de sa façon. Mais cette question, je la tire de Genèse 3, 1 à 13. C'est la question que Dieu a posée à l'homme. Mais moi, je la pose à la femme. Le texte dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, le serpent donc, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Et vous pouvez voir la suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En fait, c'est ça la morale. La connaissance du bien et du mal. Alors, je pose des questions au moment. Là où vous êtes, ce que vous faites, c'est le bien ou c'est le mal? Et la suite du texte, c'est que et l'homme et la femme se sont retrouvés nus, loin du jardin. Ils ont fui eux-mêmes parce que Dieu venait. Il y a un moment où nous devons quand même tabler sur le bien et le mal. Est-ce que nous sommes dans le bon ou nous sommes dans le mal? Alors voilà, je m'en vais poser certaines questions que chacune pourra répondre. En ce moment ici, lorsque vous allez lire la vidéo, est-ce que le message vous atteint où? Voilà, cette question, je vous la pose. Où es-tu, maman, à ce moment ici? Où es-tu, femme?
Où es-tu, jeune fille? Tu es où? Elle s'est retrouvée à cause de son péché. Elle a été trompée par Satan. Tu es où maintenant? Dis la vérité. Tu es où? À la maison ou au travail? Où es-tu? À la répétition? À la CVB? À la messe? À la prière, au renouveau? Du renouveau? Au deuil? Où tu récites ton chapelet? Tu lis ta Bible? Tu es au chemin de la croix? Tu es à la cuisine? Tu repasses les habits de papa? Tu es au salon de coiffure? Tu fais du sport? Tu suis un journal télévisé? Tu es au téléphone? Tu es au jardin? Tu es allé visiter la famille de papa ou bien ta famille? Tu es dans le quartier avec tes amis? Tu prends un verre au coin avec papa, ton mari? Ou tu es en voyage? Tu es en train de conseiller tes amis? Ou bien tu es en train de chamailler, d'injurier, de taper tes enfants, de fumer des chambres, de prendre la bière, surtout la bière rouge, la rougeâtre, avec le mari d'autrui. Tu fais quoi? Dans un flat bar? Tu es où? Dans un hôtel? Tu es en train de danser? Avec qui? Et habillé comment? Tu es où? Au coin? Là où c'est très sombre. Tu fais quoi? Chez les féticheurs, chez les marabouts. Tu es où? Tu acceptes tout pour avoir quoi? L'argent, pour avoir le mariage, le voyage, le travail. Tu ne veux pas travailler de tes mains. Maman, tu n'as pas soif. Tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas soif de trouver de l'argent, de trouver du bonheur, de trouver de l'honneur. Tu ne veux pas souffrir. Tu préfères attendre ton mari le soir, revenir avec 2000 francs, 3000 francs pour commencer la cuisine à 22h, 23h. Toute la journée, tu dors. Tu veux être cette maman-là? Ou tu es cette maman-là? Non, maman. Souviens-toi que tu es l'éducatrice. Tu es capable de beaucoup de choses. Dieu a fait endormir l'homme pour mettre en toi beaucoup de choses de richesse. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ta richesse? La femme, qu'est-ce que vous faites? Tu es où? En train de faire quoi? De produire? En train de cultiver? En train de faire la pêche? Tu es où? En train d'apprendre la couture? Tu es où? En train de préparer les journaux de classe des enfants? En train d'aider les enfants au devoir? Tu es où? Ou bien tu es en train toujours de couper des cils, d'ajouter des ongles trop longs avec des couleurs rouge, noir, blanc. Tout ça, c'est en toi. Des rouges sur les lèvres, n'en parlons pas. Des maquillages au visage, c'est comme si c'est terrible. Les mèches jusque là-bas. Tout ça, c'est bien. Mais souviens-toi que tu es la lumière du monde. Et tu es le seul du monde. Et comme éducatrice, les gens te voient et te suivent. Donc, si toi tu contribues à la perdition du monde, Dieu va te juger. Parce que toi, tu es la créature améliorée, non? Et quand on a créé l'homme, paraît-il, mais bon, c'est ça la Bible dit. Quand on a créé l'homme, on a montré que l'homme n'était pas heureux et s'il fallait une femme. Et dès lors, Dieu lui donne la femme, voilà, l'homme dit voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire voilà les mamans? Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qui nous amène à être nus. Comme dit Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Les mamans, vous êtes qui? Pour les hommes, pour tous ces enfants, pour tous ces filles du pays. Vous êtes qui? Pourquoi montres-tu ta faiblesse à tout le monde? La femme ne doit pas montrer ses faiblesses à tout le monde. Tes secrets, tout le monde les connaît.
Même de ta maison, tout le monde connaît. Ce n'est pas bon. Il faut que ce soit un mystère. La femme, c'est un mystère. Comme on dit, hein, le cœur de la femme, c'est comme hein, une malle qui a beaucoup de choses difficiles à comprendre. C'est ça, la femme doit être sacrée. Hein? Donc aujourd'hui, la femme n'a plus de sacré. C'est tout le monde qui ouvre et qui lit, qui voit tout ce qu'est la femme. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes nos mamans. Un peu du respect. Hein? Pourquoi tu es devenu comme objet de publicité et d'échange? Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux. C'est n'importe quoi. C'est des femmes nues. Il y en a qui se lèvent les pieds. Vous dites, mais ça, c'est où est-ce que le monde va? La femme veut amener le monde où, Seigneur mon Dieu? Pourquoi tu n'as pas honte? Ni gêne. On te voit sur les réseaux sociaux, nus. On vous entend toujours parler des mariages, de l'amour, hein, des secrets, de je sais pas quoi, pour réussir le mariage, pour convaincre l'homme, tout ça. Oh, rare vous parlez de la politique, hein, de la philosophie, hein, de l'agriculture, de nos cultures, de nos langues. Hein. Vous ne parlez pas de la jeunesse, hein, des enfants de la rue. Vous parlez rarement de la polygamie. Hein. Vous organisez, dites, mais non, il y a déjà une femme là-bas, pourquoi vous vous ajoutez tout ça? C'est le problème que vous pouvez résoudre, des thèmes comme ça, hein, de l'avortement. Vous ne parlez pas de ça à cause que c'est mauvais, c'est tout ça. Hein? De l'adultère, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de la prostitution. Hein? Tous ces réseaux des sociétés organisées, des femmes qui sont là pour recevoir des hommes en échange de l'argent, ce n'est pas bien. C'est pas bon. Vous devez parler de ça, dénoncer ce qui chosifie la femme, ce qui rend la femme moins que ce que Dieu a voulu pour elle d'être. Moins encore, vous parlez moins des sacrements de l'Église, vous parlez moins de la foi, des dévotions mariales, des apparitions de la Vierge Marie. Vous parlez moins de ça. Qui va parler de vous? Vous voulez que qui parle de vous à bien? Hein? Mes mamans, mes soeurs, mes amis. C'est bien. Sans vous, la vie est difficile. Nous savons. Mais il faut toujours que vous soyez jalouse de ce que vous êtes, la valeur de ce que vous êtes. Parfois, nous vous utilisons très mal. Hein? Je suis content qu'il y ait une journaliste à Mujima qui va parler de la femme, c'est comme ce téléphone qui est chargé, hein, qui a de l'énergie. On met les mégas. Il faut bien savoir utiliser les téléphones, sinon si on peut mauvais usage du téléphone, il devient alors comme les réseaux sociaux l'utilisent maintenant. C'est abusivement. La femme, il faut bien l'utiliser. Donc la femme, vous devez savoir que l'usage qu'on doit faire de vous, ça doit répondre au souci de Dieu. Comme ça, il a fait endormir l'homme pour qu'il mette des choses en vous capables de montrer à l'homme que seul il ne sait pas aller. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous adresser. Je souhaite à toutes les mamans longue vie, que votre présence soit partout. Parlez de la guerre. Comment on peut mettre fin à la guerre? Ne tolérez pas n'importe quoi. N'ayez pas peur. Prenez courage. Donnez la joie. Il y a beaucoup de tensions, d'hypertension, des AVC. Soyez là pour calmer ça, pour résoudre ces problèmes. Vous êtes là pour ça. Et moi, je crois que même dans l'église, on a besoin de vous, toujours, direct et indirectement, pour que la vie des hommes soit une vie vraiment telle que Dieu les a voulu. Dieu l'a voulu. Merci que ce message atteigne tout le monde. Si ça vous a intéressé, partagez la vidéo. Pourquoi vous ne le partagez pas? Partagez la vidéo parce que ce message réparateur, ça répare, c'est un message consolateur. C'est un support. Partagez avec les autres. Que Dieu pardonne encore une fois de plus toutes nos femmes pour avoir mal témoigné de la femme, de ce que Dieu a fait d'elle. Il faut parce que j'ai demandé pardon. Au nom de tous les hommes, pardonnez-nous.
les mal que nous vous faisons et le mauvais usage que nous vous faisons. Mais vous aussi, ne vous exposez pas gratuitement et comme ça, simplement, légèrement, non. Donnez-vous du poids, donnez-vous de la valeur, que comme dit-on, que les hommes souffrent de s'approcher de vous et de vous avoir comme compagne, comme femme, comme ainsi de suite. Tous les critères. N'entrez pas dans un mariage où comme ça, viens, on reste. Non. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Passe par les parents. Après, c'est l'État. Après, c'est l'Église. Après, voilà, c'est tout le monde. Et c'est de la valeur. Maintenant, vous-même, vous moins chéri, que voulez-vous? Qui va vous donner la valeur? Revenez à la valeur. Carême, c'est le retour à la valeur. Que Dieu vous donne vraiment d'être rempli de bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne chance les mamans et bonne clôture du mois mariage.